Donc bonjour tout le monde, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le signe de la croix. Donc si vous permettez bien, on va faire un signe de la croix pour commencer. Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc la croix, souvent reconnue pour la croix des catholiques, mais il y a aussi les orthodoxes qui le font dans le sens contraire, là, au lieu de nous on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eux ils vont faire le contraire au niveau de droite-gauche. C'est parce que les orthodoxes, dans le fond, ils étaient plus dans l'Est, puis les catholiques qui étaient plus dans l'Ouest, si on veut. Donc, la partie ouest de l'Empire, donc ils partaient de l'Ouest vers l'Est, puis les orthodoxes, ils partaient de l'Est vers l'Ouest. Donc, les deux, ils se rejoignaient, si vous voulez. Donc, la croix des catholiques, c'est un geste rituel et c'est porteur de diverses dimensions symboliques, reproduisant par exemple la création du monde. Donc, il y a un mouvement vertical qui est fait. Donc, ensuite, il y a la séparation de la lumière et des ténèbres, qui marque l'irruption du divin dans l'histoire, tandis que le mouvement horizontal, donc comme ça ici, ou comme on a dit pour les orthodoxes de l'autre côté. C'est une séparation des eaux et de la terre. Ça symbolise la propagation de l'Esprit Saint. C'est sûr, la chrétienté, le catholicisme, nos racines, c'est Israël. Donc Israël, c'est comme c'est les racines, c'est le tronc. Mais les chrétiens, nous, on est les branches avec les feuilles, puis c'est nous qui donnons du fruit au bout. Donc, c'est comme ça qu'on peut continuer ici. Ça dit concernant en fait, le christianisme, le geste de tracer un signe de croix sur le front. Souvent, vous allez voir à la messe, ils font directement le front, la bouche, au niveau du cœur. Le geste de tracer un signe de croix sur le front est un des rites les plus antiques. Donc, comme on a dit, les racines, le tronc, ça existait dans le temps d'Israël. On dit aussi utilisé lors de baptême ou tracé usuellement en symbole de protection. Il se réfère à une prophétie du livre d'Ézéchiel 9, 4, 6. Passe par le milieu de la ville et marque d'un tav le front des hommes. Tav, c'est une des lettres en hébreu, mais qui forme une croix en fait. C'est vraiment ça. Puis aussi, les 144 000 élus qui sont mentionnés dans l'Apocalypse portent également au front un signe marquant leur consécration à Dieu. Donc, on parle du Tav d'Ézéchiel, si on veut. Donc, le Tav ou Ta, ça peut être dit de deux manières en fait, est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc, ce qui désigne Dieu à la manière dont l'oméga le fait en grec. Donc, comme on connaît l'alpha et l'oméga, donc en hébreu c'est Aleph pour le A. Donc, la dernière lettre c'est le Tav ou le Ta. Donc, cette lettre Tav pouvait, dans sa forme archaïque, stabilisée, être représentée par une croix debout ou couchée. Donc, ça pouvait être une croix vraiment comme ça ici, ou un petit peu couchée qui ressemblait peut-être un petit peu à un X. Mais on voit vraiment qu'il y avait un croisé là en fait. Donc, une forme qui est encore en usage au 1er siècle. Donc, le signe de la croix, c'est attesté aussi par les pères de l'Église. Tertullien, il prend comme une pratique rituelle habituelle pour les chrétiens aux alentours du début du 3e siècle, en fait. Donc, ça veut dire dans les années 200, c'était encore le cas pour les chrétiens. En guise de quoi? De protection, puis en signe d'appartenance à quoi? En signe d'appartenance à la communauté chrétienne, en fait. Donc ça c'était pour Tertullien, mais aussi une des premières datations aussi ça vient d'Origène, donc un autre père de l'Église, qui explique que les chrétiens se signent sur le front avant de débuter toute tâche.
Donc, puis particulièrement avant la lecture des Écritures ou de la prière, ce qui est toujours le cas dans l'Église catholique. Comme je vous dis, avant la lecture, c'est toujours le front, la bouche et le cœur. Donc, avant de lire les évangiles, en fait. Puis, Origène, en grec, c'est Origénes. Puis lui, on l'appelle même le père de l'exégèse biblique. Donc, c'est vraiment il y a très longtemps. C'est un théologien, comme on l'a dit, de la période patristique, donc un vraiment des pères de l'Église reconnus. Il est né à Alexandrie, vers 185, donc dans le nord de l'Afrique, si vous voulez, en Égypte. Puis il est mort à Tyr en 253. Donc on parle du Proche-Orient, là, en fait. Proche du Liban, on dirait de nos jours. Puis bon, ici, ça, aussi comme l'oméga grec, il représente Dieu, ou le nom de Dieu, en fait, pour les premiers chrétiens. Donc, être marqué d'un tav au front équivaut à être marqué d'une croix. Quand, par exemple, l'auteur du Pasteur d'Hermas parle de porter le nom de Dieu, il signifie être marqué au front d'un tav. Comme on l'a dit, le tav, c'était une lettre qui était croisée, mais qui pouvait être aussi en X. Mais l'important, c'est qu'il était vraiment croisé, le tav. Donc, du signe de la croix, ou autrement dit, à être baptisé. Donc, le tav était lié au nom même de Jésus-Christ. Donc, pourquoi? Parce que c'était l'incarnation de la parole de Dieu. Donc, on parlait des pères de l'Église. Cyril de Jérusalem, il apporte que les chrétiens se signent en toute occasion. Donc, à tout moment de la journée, du lever, du coucher, dans le fond, jusqu'au coucher, en fait, là. C'est ça, toute la journée. Un autre, Basile de Césarée, lui, il dit, il revendique l'antiquité apostolique de la pratique. Donc, c'est vraiment dans la pratique apostolique, dans la succession apostolique dans l'Église catholique, ça a toujours été lieu le signe de la croix, en fait. Donc, son application, ça se faisait aussi sur les blessures ou aux parties malades d'un corps. C'est également bien attesté ça par Jean Chrysostome, qui recommande le signe de la croix. Pourquoi? Pour se prémunir de la colère ou des insultes dirigées vers un tiers. Donc, quand même, si on parle, disons, du côté, parce que là on parlait beaucoup les catholiques, les pères de l'Église, le début de l'Église, comment ça a été, puis les Juifs, bien sûr, comme on l'a dit, les racines, le tronc. Comme on sait, là, il y a eu une séparation de l'Église avec des frères qui se sont séparés. On a parlé aussi au début des orthodoxes, mais plus loin, là, il y a les protestants qui sont venus. Martin Luther, c'était lui qui a mis les 95 thèses devant l'Église. Donc, parmi les luthériens, donc ceux qui suivent Luther, si vous voulez, la pratique du signe de la croix a été majoritairement retenue. Donc, même chez les premiers protestants, là, ceux qui ont parti le protestantisme, donc Luther, en tout cas, lui, c'est les luthériens, ils l'ont majoritairement retenu. Donc, c'est, par exemple, ça dit dans le petit catéchisme de Luther, il est recommandé avant les prières du matin et du soir. Donc, les vêpres ou le matin. Donc, bien que le signe de la croix soit antérieur au concile de Nicée, il fut rejeté par quelques-uns des réformateurs comme étant une pratique catholique, et cela en dépit de la vision qu'en avait Martin Luther. Donc c'est sûr, les protestants, ils protestent souvent, là, c'est reconnu, donc même entre eux, ils s'entendaient pas. Donc, puis ils disent qu'ils sont tous directement sur l'ordre du Saint-Esprit. On voit encore une fois que ici, ça marche pas, il y a une contradiction. Donc, l'usage dévotionnel du signe de la croix parmi les luthériens est manifeste au moment de la Sainte Sainte et au moment de l'absolution. Donc, oui, parce que les luthériens, en fait, c'est ça, ils font la Sainte Sainte. Donc,
C'est sûr, ils appellent plus ça l'Eucharistie. Ils appellent ça la consubstantiation au lieu de la transubstantiation. Donc, un terme que justement Luther a inventé. Puis l'absolution, ben oui, effectivement, ça existe encore dans certaines églises protestantes, là, ben, surtout les luthériens. La confession a un prêtre. Donc, c'est ça. C'est, encore une fois, comme vous voyez, il y a tellement de disparités dans les églises protestantes, là. Donc, certaines paroisses ont même rétabli l'usage de l'eau bénite pour se signer à l'entrée des églises. Donc, c'est ça. Souvent, les protestants, ils arrivent, ils protestent, ils enlèvent tout ce qui est représenté vraiment par l'Église catholique. Ce qu'ils disent qui c'est représenté par l'Église catholique, mais en fait, ça a toujours été là depuis Jésus, en fait, là. Puis eux ils disent non, nous on veut pas ça, là, c'est trop catholique. Puis finalement, ils se rendent compte que, ben, si on veut suivre Jésus, les catholiques qui ont raison, il faudrait peut-être qu'on commence à faire ça. Fait que ça, c'est une preuve, là. Ils ont rétabli l'eau bénite pour se signer à l'entrée des églises. Que voulez-vous? Donc, ensuite, les églises protestantes, ben, c'est quoi? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils reviennent aux pratiques de la tradition catholique, laquelle ils ont tellement chialé dessus, mais qu'ils reviennent vers l'église catholique. Sans être dans l'église catholique, on s'entend. Donc, les églises méthodistes aujourd'hui usent du signe de la croix avant et après la participation à la communion. Et quelques pasteurs se signent à la fin de leur prédication. Donc, vous voyez à quel point ça fait aucun sens, là. Ils l'ont enlevé, puis par la suite, ils essaient de le rétablir. Donc, c'est ça. C'est comme dire les catholiques qui ont tort, puis à un moment donné, whoop, ben finalement, ils ont raison, mais on va pas retourner dans l'église catholique, mais on va faire qu'est-ce que les catholiques font. Voyez-vous, c'est ça qui se passe, qui est en train de se passer. Donc, cela est en partie lié à la réintroduction de la liturgie du mercredi des cendres avec l'imposition des cendres par un signe de la croix. Oui, parce que ça a toujours été les catholiques, ils mettent les cendres sur le front. Là, au mercredi des cendres, c'est avec des cendres en fait. Donc, pour nous rappeler de où est-ce qu'on va, puis d'où est-ce qu'on vient. Disons qu'on parle de la France méthodiste épiscopale, justement de France. Eux, c'est d'une certaine manière, là, c'est une copie conforme des Anglicans, là, de la basse église, si vous voulez. Et ils conservent l'usage du signe de la croix dans les rites, comme encore une fois, une église protestante qui fait le signe de la croix, celui du baptême, puis c'est prévu dans le Book of Common Prayer de 1662. Donc, Comte Marcion, ça c'était un hérétique dans les premiers temps de l'Église en fait. Tertullien, qui lui était un père d'Église, il aligne des textes vétérotestamentaires qui, selon lui, ont annoncé l'action et les souffrances des apôtres. Il ajoute que tous les justes sont appelés à souffrir. Aussi bien les apôtres que plus tard tous les croyants, car ils ont été marqués de ce signe dont il est dit en Ézéchiel. Le Seigneur m'adressa la parole. Passe par la grande porte, parcours Jérusalem et marque d'un tau, ou un taf comme on a dit, ou un ou l'autre, le front des hommes, Ézéchiel 9.4. Cette lettre est en effet la lettre tau des Grecs, notre T en latin si on veut. Donc, figure de la croix, à propos de laquelle il a prophétisé qu'elle serait sur notre front dans la vraie et catholique Jérusalem. Donc, 3.22. Ipsa e enim litera Graecorum to nostra autem te. Uto. Species crucis quam porten debat futuram in frontibus nostris. Tertullien, il atteste que la vie chrétienne tout entière, dans ses moindres détails, était placée sous le signe de la croix. Quand les deux époux sont chrétiens, cette signatio, donc à table, avant de manger, au bain, en se couchant,
en s'habillant, etc. Donc, peut être ouverte et c'est non un terme qui est utilisé, non furtiva. Donc, dans le fond, ce que Tertullien il dit à sa femme montre que le signe de croix pouvait trahir le chrétien et que par le fait même qu'il pouvait fonctionner comme un signe de reconnaissance. On sait par des témoignages plus tardifs que certains chrétiens se tatouaient le bras avec la figure de la croix. Donc, en langue grecque, nous avons une attestation plus ancienne encore que celle de Tertullien dans les Actes de Jean. Donc ça, c'est rédigé entre 150 et 180. Voici comment il se rapporte la fin de l'apôtre. Une fois qu'il eut marqué du sceau tout son corps. Donc, il se mit debout et dit, sois avec moi, Jésus crie, le Seigneur. Puis il se coucha dans la tombe où il avait étalé ses vêtements. Avec ces paroles, que la paix soit avec vous, frères. Il rendit joyeusement son esprit. Donc, qu'est-ce qui permet d'affirmer que le signaculum, donc c'est le signe de la foi, de la croix. Donc, d'abord évidemment la référence à Ézéchiel, donc la lettre Tau ou Tav, comme on a dit, c'est explicitement mise en rapport avec la croix. Donc, c'est formé d'une croix. Le signaculum frontium species crucis. Mais nous trouvons aussi chez Cyprien, donc on parlait les pères de l'Église, un évêque de Carthage, il était l'évêque de Carthage, un passage constant dans ses propos sur la liturgie. Entre trois expressions pour lui équivalentes, le signaculum dominicum, le signum Christi et signus crucis, ou encore en trois formes verbales, signaculo dominico consumari, signo Christi signari ou simplement signari. Donc, Tertullien et Cyprien sont du même lieu et de la même époque. Ils ont le même langage. Donc, on trouve le geste qui consiste à marquer le front du signe de la croix, en particulier lors de la confirmation post-baptismale. Donc, on voit que la confirmation, c'est très très vieux là, dans l'Église catholique. C'est pas quelque chose qui a été inventé récemment. Donc, le signe de la croix tracé sur le front est un des rites les plus antiques de l'Église chrétienne. Saint Basile le mentionne à côté de la prière vers l'Orient. Parmi les traditions non écrites qui remontent jusqu'aux apôtres. Donc, on voit là, c'est vraiment vieux. Donc, le signe de la croix est apparu à l'origine non comme une allusion à la passion du Christ, mais comme une désignation de sa gloire divine. Même lorsqu'il sera référé à la croix sur laquelle est mort le Christ, celle-ci sera considérée comme l'expression de la puissance divine qui agit par cette mort. Et les quatre bras de la croix apparaîtront comme le symbole du caractère cosmique de cette action salvifique. Et on peut citer Saint Justin Martyr, qui est né vers 100, qui est mort en 165. À l'heure de la prière, nous tournons la face vers l'Orient. Et aussitôt de notre main droite, nous marquons au nom de Jésus-Christ du signe qui nous est nécessaire. Quest 118. Donc, ça c'était Saint Justin Martyr. Puis, disons Saint Hippolyte de Rome. Lui, c'est en 165 qui est né. Efforce-toi en tout temps de te signer dignement le front, car c'est le signe connu et éprouvé de la passion contre le diable. Si tu le fais avec foi et non pour te faire voir des hommes, mais en l'opposant avec science comme un bouclier, l'adversaire, en effet, voyant la force qui vient du cœur, dès que l'homme montre représenter extérieurement la ressemblance spirituelle, s'enfuit. Non parce que toi tu l'effraies, mais l'esprit qui souffre en toi.
Donc on voit ici un peu la puissance là, du signe de la croix qui est reconnu ici par Saint Hippolyte de Rome, qui chasse même le diable en fait. Par la suite, on a quoi? Donc ça dit, c'est en représentant cela dans l'agneau qui était immolé que Moïse aspergea le seuil de sang et enduisit les montants de la porte. Il désignait la foi qui est maintenant en nous, dans l'agneau parfait. En nous signant le front et les yeux avec la main, écartons celui qui essaie de nous exterminer. Donc ça, c'était la tradition apostolique. On lit en 36. Il y a Saint Athanase en 395-373. Dans ces années-là. Si les gentils nous disent de porter notre adoration au bois, nous pouvons séparer devant eux les deux pièces qui forment la croix. Et après avoir détruit l'image, jeter les deux pièces à terre. Les fouler aux pieds. Preuve que notre vénération ne s'adresse pas au bois, mais à la figure qui nous rappelle le crucifié. Donc ça c'est Quast ad Antioche. On a aussi Saint Ambroise de Milan vers 340, 397. Lui, c'est quoi qu'il nous dit? Dans son 40e sermon, le signe du Christ est sur notre front et dans notre cœur et sur notre front afin de le confesser toujours, dans notre cœur afin de l'aimer. Donc, on le voit partout dans toutes les pères de l'Église, en fait, que le signe de la croix, ça a toujours été lieu. Même chez les Juifs, dans Ézéchiel, on le voit aussi par le prophète Ézéchiel. Par la suite, j'ai parlé de Saint Ambroise. Donc, Saint Jérôme, un saint très connu, bien sûr, 347-420. Tenez la porte de votre cœur fermée et munissez souvent votre front du signe de la croix, afin que l'exterminateur de l'Égypte n'ait point prise sur vous. Ça, c'est la lettre à Démétrius. Wow! Saint Jérôme, laissez-moi répéter celui-là. 347-420. Tenez la porte de votre cœur fermée et munissez souvent votre front du signe de la croix, afin que l'exterminateur de l'Égypte n'ait point prise sur vous. Lettre à Démétrius. Que dire du très grand Saint Augustin? Le signe de la croix est un rempart pour les amis et un obstacle pour les ennemis. Wow! Laissez-moi reprendre cette partie-là. Saint Augustin, 354-430. Le signe de la croix est un rempart pour les amis et un obstacle pour les ennemis. Et afin de tout dire en un mot, il n'est point de sacrement de l'Église qui ne soit conféré par la vertu mystérieuse de ce signe. Donc ça, c'est le sermon sur les saints. Ensuite, on a Saint Cyril de Jérusalem, donc 315-387. Répète à peu près les paroles de Tertullien citées un petit peu plus haut. Donc, point de honte de la croix. Si quelqu'un la cache, tracez-la manifestement sur votre front. Donc, quelqu'un, on va dire, il portait une croix et il a honte de la présenter. Il la cache. Mais il dit quoi? Il dit, faites pas ça. Puis si jamais vous le faites, tracez-vous sur le front le signe de la croix. Donc, laissez-moi répéter si vous voulez bien. Saint Cyril de Jérusalem, 315-387. Répète à peu près les paroles de Tertullien, c'était un petit peu plus haut. Point de honte de la croix. Si quelqu'un la cache, donc peut-être dans un pays musulman, disons, où les chrétiens sont persécutés, ou d'autres pays comme en Inde aussi. Donc, c'est sûr, il y a des chrétiens des fois qui ils ont peur, ils peuvent avoir peur, mais dans ce temps-là aussi, c'était les Romains. C'était les Romains qui tuaient les chrétiens. Ils les prenaient en groupe, ils les jetaient dans l'arène, c'était les lions qui les mangeaient, ou
il pouvait se faire tuer, il pouvait se faire mettre sur une croix, se faire brûler directement dans la rue, se faire trancher la tête. Les Romains, ils ont tué quand même beaucoup de chrétiens, là. Donc, laissez-moi répondre une dernière fois. Donc, Saint Cyril de Jérusalem, vers 315-387. Répète à peu près, comme on le dit, les paroles de Tertullien citées un peu plus haut. C'est ça, toutes les pères d'église, ils s'entendaient ensemble. Le signe de la croix, ça a toujours existé, là. Donc, point de honte de la croix. Si quelqu'un la cache, tracez-la manifestement sur votre front. Faites sur votre front le signe de la croix avec confiance. Donc, avec confiance. On fait vraiment le signe de la croix avec confiance. En mangeant, en buvant. Donc, en mangeant, en buvant, en entrant, en sortant, avant de dormir et à votre lever. Donc, à tout moment, là, le signe de la croix, il devait être fait. Le Christ a triomphé des démons par la croix. Montrez-en le signe avec hardiesse. En le voyant, ils se souviendront du crucifié. Ils le craignent, lui qui a brisé sous ses pieds la tête du dragon. Donc, ça, c'est les leçons au catéchumène. Ouais. Puis, qu'importe au reste ces accusations insensées, ces reproches qui ne tendent à rien qu'à prononcer anathème contre une pratique aussi ancienne que l'Église. Donc, ça dit, là, depuis toujours, il y a eu le signe de la croix. Qu'a proscrit le signe de la rédemption du genre humain, le signe distinctif du christianisme, le signe par lequel le monde a été sauvé, la croix, Jésus sur la croix, et par lequel il sera jugé. Continuons à imiter les chrétiens des premiers siècles. Donc, les premiers siècles, les premiers chrétiens, eux qui ont connu Jésus, qui ont connu les apôtres, qui ont connu les pères de l'Église, c'est ça, là. Et disons toujours avec l'apôtre, en Galates 6,14. Qu'est-ce que ça dit? À Dieu ne plaise que je mette ma gloire en autre chose que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je prie pour vous tous qui avez écouté ce petit vidéo. Pouvez-vous vous renseigner puis lire vraiment les paroles de la Bible, mais aussi l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, vraiment vous renseigner c'est quoi la vérité. Puis pas faire comme les protestants, comme que eux ils ont dit ah non ça c'est pas bon parce que c'est catholique, puis finalement ils se rendent compte que c'est la volonté de Jésus, puis là ils reviennent au rite et tradition catholique. Sauf que le mal est déjà fait, ils se sont séparés de l'Église catholique. L'unité n'est plus entre les chrétiens. Et c'était pourtant la volonté de Dieu. Je vais faire une autre vidéo justement sur l'unité dans l'Église que Jésus a fondée, l'Église catholique. Donc, je prie pour vous tous et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée.